méthode de gestion des affaires, donc on va écouter, pour commencer, en fait on fait paragraphe un par un et puis on discute un petit peu pour vérifier qu'on a bien compris. Et quand, à chaque fois qu'il y a une série numérique, que la personne qui lit nous lit la série numérique comme on a fait hier en fait, vous pouvez écouter tout en tournant les yeux dans les lentilles sur l'appareil. Je vais le mettre en grand d'ailleurs. Donc là on est sur le 3e, comme hier. Ok. Alors, on écoute Chantal. Vas-y. En appliquant les technologies du développement perpétuel, on est souvent obligé d'agir et de travailler dans les domaines précédemment méconnus. De ce fait, pour les technologies du développement perpétuel, la gestion des affaires dans une petite entreprise constitue un des moyens de réalisation de l'objectif, ainsi qu'un niveau de transition vers une moyenne ou grande entreprise. Voilà la séquence numérique. 4, 1, 9, 8, 1, 9, 7, 1, 9, 8, 1. Donc si là, prend... c'est... pardon. Excuse-moi, à chaque paragraphe, je vais mettre un petit peu mon grain de sel. Okay, la série numérique qu'on vient de faire, donc Catherine, elle demandait, alors c'est pour une transition vers la grande entreprise. C'est où ça peut, en fait, c'est la séquence pour le développement des petites entreprises. Oui. Ça peut effectivement être une période de transition vers une moyenne ou une grande entreprise, mais pas forcément, hein, parce que je ne sais plus si c'est là qu'il dit ça ou plus tard, mais en gros, la petite entreprise, dans certains domaines, elle est préférable. Hein. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir forcément l'objectif de se transformer en multinationale, hein, on est d'accord. Hein. Moi, je pense que tous les cas sont possibles. En tout cas, l'idée, hein, c'est pas d'être forcément en train d'avoir le projet de grande entreprise. C'est ça que je voulais juste préciser. Parce que, par exemple, il le dit à un moment, et puis c'est évident, c'est que dans plein de situations, la petite entreprise, elle a une adaptabilité et une flexibilité, une souplesse qu'une grosse entreprise n'aura pas. Donc, et puis, une grosse entreprise, ça signifie si tu brasses énormément d'argent et énormément de services ou de production, qu'il va falloir forcément avoir des collaborateurs, etc. Donc, tout ça, c'est... Voilà, mais donc, ça, c'est la série numérique développement harmonieux et abondant de la petite entreprise. D'accord. Donc, genre une personne ou deux maximum. J'ai eu des ambitions de très grande entreprise à un moment et j'y ai réfléchi, mais j'ai conclu que je préférais une petite entreprise pour sa souplesse, son adaptabilité. Moi, je change de truc sans arrêt, donc par rapport à mon caractère, une petite entreprise, c'était beaucoup plus adapté. Et on peut très bien, parce qu'une grosse entreprise, si on a beaucoup d'employés, bah après, il faut payer les employés. On est engagé après vis-à-vis des employés et tout ça. Donc, il y a tout un tas de contraintes de la grande entreprise qu'il faut réfléchir. Donc, moi, quand j'avais ce genre enfin, c'est même pas des rêves, mais on va dire que je me laissais j'avais cette éventualité. Maintenant, franchement, je vois aucun intérêt pour moi. Je préférerais, comme je disais, faire des associations. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gagner beaucoup quand on est une petite entreprise. Si tu veux gagner beaucoup, etc., tu peux très bien après sous-traiter d'autres entreprises qui sont spécialisées dans un autre truc. Voilà. Donc, c'est petite entreprise, mais prospère et beaucoup d'argent quand même. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire... c'est petite entreprise en nombre de personnes. Enfin, moi, c'est comme ça que j'entends, en fait. C'est parce que c'est transition aussi. Voilà. Donc, pour devenir grand, c'est aussi celle-là. OK. Alors, je te propose de nous la relire 2 fois avant de continuer le paragraphe suivant. Chantal? La séquence numérique? Oui, s'il te plaît. Alors, 4, 1, 9, 8, 1, 9, 7, 1, 9, 8, 1. 4, 1, 9, 8, 1, 9, 7, 1, 9, 8, 1. Continue? Oui, s'il te plaît.
si l'on prend en compte le fait que la personne qui se développe perpétuellement peut toujours se familiariser avec n'importe quelle structure, la petite entreprise pourrait devenir pour cette personne un moyen de réalisation d'un objectif local. On peut prendre comme exemple la situation dans laquelle on traite d'affaires dans des pays du tiers-monde, dans des pays éloignés où la personne n'a jamais été et où elle veut établir un domaine d'affaires afin de promouvoir les technologies du développement perpétuel. La séquence numérique 719 419 811. Alors, on va discuter un peu là, qu'est-ce que c'était exactement pour résumer. Donc, en quelques mots, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse dire en quelques mots l'essentiel de ce que c'est que cette série numérique, parce que c'est ça l'objectif à chaque fois, c'est d'utiliser une série numérique si on ne sait pas exactement, si on ne se rappelle pas précisément exactement ce que ça veut dire en 2-3 mots, eh ben, on va pas, ça ne sert à rien. Donc, du coup, la première, c'était petite entreprise. Donc, la deuxième, moi, j'entends pas que travail à distance. Moi, j'entends parce que dans adaptabilité, délocalisation, travail à distance, établir un domaine d'affaires où elle veut établir un domaine d'affaires, ça veut dire quand on commence un nouveau truc, en quelques mots. Voilà. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir tous la même définition de cette série numérique. L'essentiel, c'est que si vous voulez l'utiliser, il faut que vous compreniez clairement et en quelques mots à quoi ça va vous servir. Moi, j'ai marqué adaptation et délocalisation par rapport à une petite entreprise. Où on est, d'après ce qu'il dit, on reste où on est tout en travaillant avec des gens, si on veut, du monde entier, mais on reste où on est. Ce que j'adore, c'est le problème avec ça, c'est qu'on comprend chacune une chose. Voilà. Et si on veut se servir de cette séquence numérique, on va s'en servir de bonne foi, je pense. Voilà. Je pense que je vous invite à noter chacun les mots que vous avez choisis, parce que si pour vous, c'est ce qui se parle le mieux, parce que je pense qu'on parle chacune de nous. Forcément, c'est normal d'établir un domaine d'affaires dans un autre endroit, quoi. Ouais, moi, je comprends le contraire, alors tu vois. Non, mais pas forcément en y allant. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas facile de dire en peu de mots là. Mais voilà, c'est avoir un objectif en y allant ou en n'y allant pas. C'est pas le problème, Chantal. Mais c'est se lancer à la découverte d'un nouveau domaine projet dans un autre pays précis, quoi. Ah bah oui, mais de là où on est en fait. De là où on est ou pas. Il précise. Oui, non, mais si on est en Roumanie, c'est local à la Roumanie, quoi. C'est ça. Et on fait à partir de la Roumanie, ça c'est clair. Donc écoutez, vous mettez les mots que vous voulez. La structure d'une petite entreprise peut avoir de grands avantages par comparaison à d'autres types d'activités en termes d'indépendance, ce qui constitue un facteur important, voire souvent essentiel, dans les technologies du développement perpétuel. Alors, la séquence numérique 819 419 714. C'est augmenter l'indépendance, enfin, c'est-à-dire voir à quel point une petite entreprise, c'est précieux pour l'indépendance. Voilà. Moi, ça me parle bien. Du coup, ça renforce, si vous voulez, cette conscience de l'indépendance et du bien fondé de notre petite entreprise. Donc, moi, ça me renforce dans l'idée que je fais le bon choix. Donc, tu nous la lis encore 2 fois. Ok. S'il te plaît, avant de continuer le paragraphe. Donc après, à chaque fois, on s'arrête juste avant la série pour vérifier qu'on sait de quoi on parle. Voilà. 819 419 714. 819 419 714.
Alors, je disais, vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui lit la série numérique, nous, il faut nous focaliser sur le sens de ce que c'est. Hein. C'est vrai que c'est important. Je suis tout à fait. J'y avais pensé en fait, mais je ne voulais pas la couper. Hein. Mais voilà. La compréhension, hein, Chantal, c'est fondamental. Hein. C'est fondamental. Ça ne sert à rien sinon. La série numérique, sans qu'on sache, il le dit hein, dans plein de bouquins, c'est normal, hein, c'est logique. Voilà, c'est logique. Donc, c'est important qu'on sache de quoi ce qu'on demande comme intention. Alors, excuse-moi, vas-y Chantal, quand tu veux. De plus, il faut toujours chercher à aider les gens à maîtriser les technologies du développement perpétuel au moyen de votre propre activité commerciale. Bon, ça parle à tout le monde, je pense. Voilà, ça, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication, c'est tout à fait clair. Hein, c'est bon. Hein, voilà. Donc, vous voulez aider les gens. Voilà. Vous voulez la série? Oui, s'il te plaît. 914 819 87. 914 819 87. Je vous rappelle, aider les gens, en fait, non seulement c'est bien éthiquement de se dire je vais aider les gens, mais surtout, ça nous ramène à l'unité de tout ce qui est. Donc, ça, en plus, ça amplifie pour tout le monde, pour les autres, pour nous. Enfin, donc, d'être dans cette conscience qu'à chaque fois, même quand vous exprimez votre unicité, votre indépendance, si vous dites en même temps, j'aide les gens, je suis conscient que j'aide les gens et que je ne suis pas dans mon ego seulement, parce que des fois, on croit qu'on... Je veux dire, même le truc le plus narcissique qui soit, ça va aider des gens à amplifier leur lumière et oser, par exemple. À oser être eux-mêmes. Vous voyez, soyez pas... faut pas avoir honte de notre ego. Enfin, pour moi, c'est vraiment... c'est ce qui fait notre lumière, ce côté unique. Et donc, du coup, ça aide aux autres après à se dire, ben, moi aussi, je vais incarner ma lumière avec... moi aussi, je vais oser devenir une star qui joue de la harpe dans les spectacles de troubadour. Non, mais vous voyez, l'exemple... Parce que ça peut sembler de se mettre en troubadour, ça peut sembler un truc personnel, mais pas que, parce que ça invite les autres à trouver leur folklore personnel, leur joie personnelle, etc. Donc, du coup, ça rend service à toute l'humanité. Ok, pardon. Il est également nécessaire de créer une source indépendante du financement de la technologie du développement perpétuel. Alors, là, l'idée, c'est que la plupart des gens qui étudient ce texte-là, c'est aussi pour se lancer dans les affaires à travers Grabovoi, à la base. Mais là, ce qu'il dit, ne faites pas que le développement perpétuel et l'éternité. Et donc, créer une source indépendante de financement. C'est-à-dire que on peut très bien avoir une source de revenus, je veux dire, même des rentes immobilières, par exemple, ça peut par rapport directement avec toujours ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Voilà. Alors, 518 491 617. 518 491 617. Je lis la suivante parce qu'elle est pour moi. Ok. L'activité commerciale implique le développement de l'auto-organisation. Pour être une personne organisée, vous pouvez utiliser la combinaison chiffrée suivante. On y va, c'est facile à comprendre, la organisation. Voilà. 419 875. Vous pouvez les répéter si vous voulez, tous ensemble aussi certaines. Hein. Est-ce qu'on a besoin d'être organisé? Bon, moi, je vais répéter derrière elle. J'ai envie, j'ai besoin. Alors, je la redis. 4, 1, 9, 8, 7, 5. 4, 1, 9, 8, 7, 5. Ah, il y a eu de l'écho quand même là. Alors, ça refait une petite fois celle-là.
Alors, ça refait. Attends, qu'est-ce que tu disais, Catherine? Parce que vous avez parlé les deux en même temps, du coup, j'ai... Quelqu'un de très organisé, mais je pense qu'on peut toujours avoir des formes d'organisation qu'on ne connaît pas et que du coup, ça va nous aider Voilà. à mettre en place à structurer des choses qu'on ne sait pas qu'il faut structurer. Et je pense aussi que, voilà, c'est qu'il y a plein de façons de s'organiser et des fois, ça peut être changer le type d'organisation. C'est-à-dire avoir une organisation, par exemple, plus légère. Tu maîtrises déjà ça et donc c'est plus dans la légèreté. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est être adapté à un mode d'organisation aussi. Hein, voilà. C'est aussi ça que ça compte. On continue. Allez. Alors, ceci vous permettra de travailler sur les technologies du développement perpétuel. Vous devez percevoir cette combinaison chiffrée comme si elle était éloignée de vous, se situant dans un événement qui est en train de se former. Plus exactement, cette combinaison doit couvrir tous les événements dont vous vous occupez, comme des événements de la journée en cours, ou bien des événements proches, futurs ou stratégiques. De cette façon, votre rapport avec la combinaison chiffrée vous permet de vous organiser et d'être une personne organisée sans entreprendre d'actions supplémentaires. Alors, là, je te coupe parce qu'on va le refaire du coup à la lumière de ce qui a été dit là. C'est-à-dire que vous allez visualiser la série numérique, enfin, on va visualiser la série numérique loin de nous, dans un événement qui est en train de se former. Et ensuite, dans tous les événements avec lesquels on est en reliance, y compris que les événements de la journée en cours, par exemple, tous les événements qu'on veut. Bon, bah, chacun va faire les événements qui convient, mais voilà, ça peut être y compris, vous voyez, les événements de la journée en cours. Hein. Et donc, le but du jeu, là, l'intention, c'est non seulement d'être organisé, mais qu'en fait, sans avoir besoin de faire quelque chose en plus. C'est juste de devenir organisé sans action supplémentaire. Ça, c'est super hein, quand même. Donc, on va la relire. Je relis on va la relire 3-4 précédente. fois. On va répéter aussi. Et en même temps qu'on répète, on visualise les événements. Donc, nos événements, plus nos événements de la journée. C'est pas que l'action physique. Hein. Ouais. Donc, bon, alors, essaye de te dire, tiens, les événements de la journée, par exemple, étudier, manger, rentrer chez toi, s'occuper du chien, etc. Ça fait partie des il dit ça, là. Les événements aussi qui ont l'air de rien. Parce que quand il dit les événements de la journée en cours, parce que il dit dans d'autres textes que toutes les petites choses ont autant d'importance que les grandes choses. C'est-à-dire que la façon d'aller manger, faire pipi ou à mettre ta chaussure, elle est aussi importante que le développement de ton entreprise et le projet, un gros projet d'entreprise ou un gros projet mondial. Il le dit dans plein de trucs. Et puis, moi, au début, j'ai appris ça avec Grabovoi, parce que je n'étais pas assez comme ça, justement. Mais bon, voilà, c'est comme dit Catherine, c'est le côté sacré de tous les moments de la vie, quoi, de l'instant présent. Hein. Donc, on y va. On peut même le faire 3 fois, du coup. Hein. Eh ben, on va le faire. Tu veux que je lise un peu? Tu lis 2 fois et moi je lis 2 fois, par exemple? Si tu veux, ça me permet comme ça de le faire aussi. Okay. Ou je peux faire la lecture à chaque fois si tu préfères. Non, bon, ça me va aussi. Okay. De toute façon, après, quelqu'un prendra le relais, j'imagine. Ok, si tu veux. Ok. Je ne veux pas faire tout le livre. Hein. Ok. Alors, on est prêt? Elle lit 2 fois, moi je vais lire 2 fois et en même temps, on regarde dans les lentilles et on visualise nos événements. Alors, c'est bon? 4, 1, 9, 8, 7, 5. 4, 1, 9, 8, 7, 5. 4, 1, 9, 8, 7, 5.
4, 1, 9, 8, 7, 5. Je laisse un peu de temps pour avoir le temps de bien voir, de faire ma liste d'événements pas en de même problème. temps. Parce que plus vous mettez d'événements, enfin, plus vous pouvez mettre d'événements, mieux c'est quand même. Enfin, vous faites comme vous voulez en fait. Hein. Mais là, il parle de vraiment de. Ah oui, et n'oubliez pas de voir la série numérique au loin d'abord. Donc, de voir 4, 1, 9, 8, 7, 5 au loin. 4, 1, 9, 8, 7, 5. Et vous voyez dans les événements, moi les événements, j'ai mis dans des sphères, en plus comme il y a des lentilles. Ah oui, parce que de les mettre dans les événements qui ont l'air anodins, bah, ça évite de perdre ses clés, d'arriver en retard à cause de ses clés, de se perdre sur le chemin. Bah oui. Donc, 4, 1, 9, 8, 7, 5. Alors, en termes d'auto-organisation personnelle, développement vos capacités de gestion prévisionnelle, vous pouvez utiliser la combinaison chiffrée suivante. Ok, donc là, hein, c'est facile aussi à comprendre. Hein. Capacité de gestion prévisionnelle, ben, en gros, c'est de vous projeter dans l'avenir. Oui, ben, oui. Ben, en fait, c'est lié. Hein. C'est-à-dire que déjà, si dans votre entreprise, je parle par exemple, si vous arrivez en retard, c'est des choses d'organisation qui ont des conséquences de la vie personnelle vers la vie professionnelle. Donc, c'est lié. Hein. L'organisation, moi, quand je perds mes clés, c'est personnel et pourtant, j'ai des périodes où tous les jours, je ne trouve pas mes clés, je ne veux pas sortir de chez moi. Là, j'ai des trouvé ce matin. La clairvoyance, oui. Où on est dans le côté gestion prévisionnelle très pragmatique, terre à terre. Mais moi, je pense qu'on peut dire les deux, mais effectivement, il ne faut pas oublier développer sa clairvoyance. Parce que plus tu sens, par exemple, les projets qui vont bien marcher et les projets qui ne vont pas bien marcher, tu peux, par exemple, te dire, bah, ce projet-là, je vais l'abandonner à l'avance, plutôt que de mettre plein d'énergie dans un projet qui va droit dans le mur. Si tu sais à l'avance que ce projet-là, il est en train il avance pas, quoi, ou il se bloque, etc. C'est la preuve, c'est à la fois de la clairvoyance et en même temps, c'est complètement concret. Hein. Vous voyez, c'est donc, pour moi, capacité de gestion prévisionnelle, c'est aussi ce qu'il disait avec l'intuition, quoi. Je veux dire, plus, vous voyez, moi, par exemple, là, cette année, j'ai vraiment senti à l'avance les stages où il va y avoir les gens qui vont s'inscrire et les stages où il y a personne qui s'inscrit. Mais je me suis pas assez écoutée parce que je suis pas encore assez habituée. Mais j'ai le stage d'expérience du futur que j'ai pourtant très bien vendu à distance. Les gens, sur les dates en présence, alors que pour rajeunir, il y a beaucoup de monde qui vient en présence, vous voyez. Et donc, mais j'ai senti à l'avance que ça n'allait pas se faire pareil. Mais j'ai laissé en me disant, on ne sait jamais. Mais plus vous regardez par clairvoyance tout ce que vous projetez, si ça va marcher ou pas, bah, plus vous gagnez de temps après. Hein. Si vous n'allez pas mettre d'énergie dans un truc qui mais moi, je pense que les deux, hein, c'est vraiment les deux. C'est à la fois prévisionnel, hein, clairvoyance, mais en même temps prévisionnel, comme une entreprise, de se dire, bah voilà, à telle date, on fait. Bah, c'est vrai que c'est lié. Hein, moi, je vois par rapport à quand j'édite les livres, il faut que j'ai quand même des façons de faire traditionnelles. Voilà, ça dépend après du domaine, mais effectivement, ça dépend. Il faut aussi organiser les choses de manière une gestion pratique
rationnelle, on va dire. On y va alors, auto-organisation personnelle. Oui. Et donc, voilà, c'est développer la clairvoyance pour l'organisation. 4, 1, 9, 8, 1, 8, 7, 1, 9, 8, 4, 9. 4, 1, 9, 8, 1, 8, 7, 1, 9, 8, 4, 9. Ah, vous la voulez encore? Ah bah si tu veux. C'est que j'étais dans mes... J'étais en train de me visualiser ce que ça voulait dire, quoi, la clairvoyance pour l'auto-organisation personnelle. Je la redis une fois. 4, 1, 9, 8, 1, 8, 7, 1, 9, 8, 4, 9. Ok. Allez, je continue encore. Il faut prendre en considération le fait que la personne peut acquérir n'importe quelle capacité dans le cadre de la technologie du développement perpétuel. Évidemment, la personne est capable de faire ce qui est nécessaire pour son développement, y compris la maîtrise de tout type d'affaires. Voici la combinaison chiffrée qui vous permettra d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires. Ça, juste c'est facile à comprendre la dernière phrase, mais quand même, je veux insister sur le fait que n'importe quelle capacité, vous pouvez l'acquérir. C'est un prolongement de tout est possible, mais j'appuie dessus là quand même parce que voilà, exactement. On a l'éternité, hein. On a l'éternité, donc dans 10 000 ans, je pense qu'on va tous parler toutes les langues, hein. Si on veut. Non, mais ça, c'est toutes les langues, il y a un paquet. Hein. Voilà. Je ne peux pas attendre 10 000 ans quand même. Non, mais elle vient de dire la même chose. Nana, Talina, je me concentre. Dans une université, en 40 jours, alors, si vous parlez les deux, non seulement je n'entends pas, mais je ne peux pas raconter, donc une par une. Dans des ouvertures, des expériences spirituelles, il y a des personnes qui parlent de langue. Oui, alors ben, ça c'est voilà. Ce que disait Catherine, c'est qu'il y a des gens qui reçoivent l'information de parler une langue du jour au lendemain. Bah, Jésus avec les apôtres, là, parce que j'ai la Pentecôte, hein, c'est ça. Pour la Pentecôte, là, j'ai révisé qu'est-ce que c'est au fait la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est ça, c'est que les apôtres, ils reçoivent l'Esprit Saint et du coup, ils parlent toutes les langues et ils comprennent toutes les langues. Pratique, donc, c'est pratique ça. Oui, c'est pratique. Hein. Donc à la Pentecôte, ben, moi je me suis fait la Pentecôte dans cette conscience-là de recevoir un accès à toutes les langues, de recevoir l'Esprit Saint pour. Ah, génial. Ouais, ben, c'est rigolo d'essayer comme ça. Tout ça, c'est des égrégores. Les égrégores qui sont liés aux religions importantes, elles sont puissantes. Alors c'est pas mal d'en profiter de ces égrégores et de se relier à elles, quoi. Alors donc là, pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires dans n'importe quel domaine, donc elle est bien celle-là. Hein, oui, je vais la retenir. Ouais. Je la lis là. Pour l'informatique et tout ça. Déjà la lise là. Oui, de quoi? Oui, on va la maintenant. Vous êtes prêts pour qu'elle nous lise s'il vous plaît, on y va. 5, 1, 4, 9, 1, 8, 9, 1, 9. 5, 1, 4, 9, 1, 8, 9, 1, 9. Et une troisième fois pour Marilyn. 5, 1, 4, 9, 1, 8, 9, 1, 9. Pourquoi c'était pour moi? Bah parce que l'autre fois, j'attendais que et puis je suis repartie pour toi. Ouais, mais en fait, là, je suis en train d'expérimenter un truc, puisque quand c'est toi qui lis, là, et que j'écoute les chiffres en essayant de me concentrer sur le sens, il se passe un truc bizarre dans mon cerveau que je ne connaissais pas. Donc là, du coup, c'est pour ça aussi. Ouais, c'est pour ça que c'est bien que ce ne soit pas le même qui fait. Hein. C'est ça. Surtout toi qui le fais tout le temps. Hein. Ouais, non, mais de toute manière, là, comme c'est pas trop... Est-ce que quelqu'un veut prendre la relève?